la France est à un véritable tournant. Enfin, j'ai l'impression que la France est à un véritable tournant, qu'en fait, ça y est, les bobos commencent à être percutés par le réel. Ils sont percutés par le réel parce que, ça y est, la criminalité est en bas de chez eux. Ça y est, l'immigration illégale de mineurs de 40 ans est en bas de chez eux. Ça y est, ils sont gênés dans leur vie de tous les jours. Et du coup, ils réalisent ce que c'est et ils commencent à réagir. J'espère qu'il n'est pas trop tard, mais je pense que ça y est, ils vont réaliser dans leur vote notamment ce qui leur arrive. Et ce qui me fait dire ça, c'est deux interviews de Vincent Lapierre. Je vais vous montrer des extraits. Vous irez le voir, vous irez voir ces vidéos sur la chaîne YouTube si vous voulez. Mais là, je vais vous montrer les extraits et ces deux interviews qui sont passionnantes. Passionnantes parce que ceux qui avant étaient des purs bobos, en fait, commencent à rencontrer le réel, à le voir devant chez eux, maintenant que le réel, ça y est au centre de Paris. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller sur la boutique DME, le lien est dans la description. Vous devriez aller sur la boutique DME parce que vous allez fatalement trouver quelque chose qui vous intéresse. Allez jeter un coup d'œil. Alors, je vais vous montrer les interviews de Vincent Lapierre. Vous savez qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé à la Gaîté Lyrique. La Gaîté Lyrique, c'est simple. On a eu d'abord des migrants soi-disant mineurs non accompagnés qui ont envahi le théâtre. Et forcément, le personnel de la Gaîté Lyrique, parce que on est dans les artistes, donc on est gaucho fatalement, on refusait qu'on les expulse. Et on a 48 heures pour les expulser. Et au début, ils ont refusé qu'on les expulse. Ah non! Ah non! Pas question de les expulser. Bon, ok, donc déjà qu'on ait que 48 heures pour les expulser, moi ça me paraît fou. Moi, à mon avis, on devrait expulser quand on veut. On peut donner un délai de 30 ans si on veut. On peut expulser quand on veut. Mais bon, eux, ils ont refusé l'expulsion. Donc du coup, ils sont restés, etc. Résultat, une criminalité folle à l'intérieur des locaux. Et puis surtout, la Gaîté Lyrique qui fait faillite. Donc, tous les salariés, d'abord, on dit, attendez, ça devient trop dangereux, on ne vient plus. Bah oui, parce que nos mineurs isolés de 40 ans, ils font respecter leurs lois à eux, quoi, qui n'est pas forcément les lois de la République. Donc, ils ont tous fait fait jouer leur droit de retrait et ils sont tous retrouvés au chômage puisque la société a fait faillite. Et puis, il restait quand même une radio de gauche. Une radio de gauche qui travaillait là-bas. Et puis, 15 jours avant qu'on évacue tout le monde, la radio de gauche a fermé parce que trop de vols, trop d'insécurité, trop dangereux. Donc même la radio gauchiste a dû foutre le camp de la Gaîté Lyrique. Et puis tout d'un coup, enfin la police, personne ne voulait intervenir, hein, naturellement. Et puis il y a eu des chaînes comme la mienne, il y a eu Vincent Lapierre, il y a eu CNews, qui, bon évidemment, par rapport à CNews, je touche moins de monde, ça c'est clair, mais qui ont commencé à parler des riverains, de ce qui arrivait aux riverains. Et du coup, très rapidement, là, c'était plus possible parce que ça devenait connu. Parce qu'on voyait l'inefficacité et la nullité de l'État et de la mairie de Paris. Et du coup, ça y est, la mairie de Paris a été obligée de demander à ce qu'on évacue et le préfet de police a fait évacuer, puisqu'il fallait une demande de la mairie de Paris qui trouvait jusqu'ici que c'était très bien. Et spoiler alerte, je finis juste la parenthèse sur la Gaîté Lyrique et puis après je vous montrerai les interviews. Spoiler alerte, parmi les mineurs de la Gaîté Lyrique, il n'y a aucun mineur. Zéro. Zéro. Au début, c'était tous des mineurs isolés. Ensuite, on dit, ah, mais il y a peut-être une majorité de majeurs quand même. Et les résultats, suite à l'expulsion, hein, que nous donne la préfecture, hein, c'est pas moi, c'est zéro mineur isolé. Ils étaient tous majeurs. Vous en faites ce que vous voulez. Bon, mais Vincent Lapierre était sur place et il a interviewé différentes personnes qui habitaient dans le quartier. Et vous allez voir que Gaîté Lyrique, pour ceux qui ne savent pas, c'est en plein cœur de Paris, hein. C'est vraiment Paris ultra-centre. Et c'est le 3e arrondissement, si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment Paris-centre. Et Vincent Lapierre a donc
interviewé des gens qui habitaient là. Et bah, là, on voit que ça y est, les bobos se rendent compte du réel. Et à mon avis, vous savez, ce qu'on disait avant, il y a très longtemps, un électeur RN, du temps où il y avait encore le RN dans les années 80, un électeur RN, c'est un communiste qui a été cambriolé 2 fois. Et c'est pas moi qui l'ai dit, hein, je ne sais plus quel homme politique, c'est peut-être Mitterrand, enfin un grand homme politique avait dit ça, un électeur RM, c'est un communiste qui a été cambriolé 2 fois. Et bah là, je pense que ces gens-là vont aussi réfléchir avant de voter à nouveau pour Macron. Je pense. Je vais vous montrer, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, premier extrait. Admissible qu'un théâtre soit envahi, c'est un bien public et ça appartient à tout le monde, d'une part. Et d'autre part, je trouve ça lamentable pour les petits jeunes qui soient manipulés comme ça. Parce qu'ils sont très mignons, ces petits jeunes. Il y a beaucoup d'adolescents, mais il y a aussi beaucoup de toxicos. Donc c'est pas si simple. Vous habitez le quartier, vous, messieurs, dames, Oui, je sens. tout à fait. À côté, je suis médecin en plus. Et alors, qu'est-ce que ça a donné, là, cette occupation pendant des mois? Cette occupation, pendant des mois, on m'a volé. Ah oui, On m'a c'est vrai. volé tous mes papiers, on m'a volé. J'aime bien la dame qui commence à dire oui, ces petits jeunes, c'est des adolescents. Alors non, madame, il n'y a pas un adolescent, hein, c'est pas moi, c'est la préfecture. Et deux, et au début, elle leur pardonne, gna, 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 les petits jeunes, ils sont gentils. Bon, bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on m'a cambriolé. Bon, elle n'a pas encore fait le lien. Elle n'a pas encore fait le lien, mais on peut espérer que ça arrive bientôt. Pendant des mois, on m'a volé. Ah oui, On c'est m'a vrai. volé tous mes papiers, on m'a volé. On a fracturé la voiture de mon mari. Oh là là. Voilà. Ça n'arrivait pas avant. Non. Non, c'était un quartier calme. D'ailleurs, J'habite les ici. affaires ont été retrouvées au Sénégal. Au Comment ça s'est Sénégal. passé, votre vol, madame? Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais une partie, voilà. D'ailleurs, les affaires ont été retrouvées au Sénégal, nous dit le monsieur. Ah, donc, il a été cambriolé et c'est parti au Sénégal. Ici, Les affaires ont été retrouvées au Sénégal. au Comment ça s'est Sénégal. passé, votre vol, madame? On a fracturé la voiture de mon mari Oui. à côté d'ici. Et vous, En vos pl- à papiers? à 20h, en un quart d'heure. Ah oui, Il y a des rondes et ils regardent les voitures qui peuvent fracturer. d'accord. Voilà. Donc j'ai rien, je trouve ça lamentable. Je trouve ça lamentable, mais c'est de la part de qui? Des associations. Moi je pense que c'est de l'association Bidon. Ah oui. C'est de la manipulation humaine. Bon, elles sont financées quand même par l'État, hein, enfin par nous. Par Bah nous oui, tous. c'est toujours comme ça. C'est toujours 1,1 milliard, pour ceux qui ne peuvent pas lire ce qu'il y a écrit, hein, je lis moi, sur un écran un peu plus haut, 1,1 milliard d'euros pour les associations d'aide aux migrants. comme ça, mais c'est lamentable quand même. C'est une espèce de dictature qu'on subit. Qu'on subit, on se fait voler, il y a des toxicos qui nous agressent dans la rue. Bon, enfin, bah c'est comme ça, c'est la vie actuellement. Dans le centre de Paris. Voilà. Ok, Au revoir, bon, bah, écoutez, monsieur. bon courage, messieurs, Bon dames, hein. courage. Merci. Donc j'espère que cette dame, bah, elle a l'air de faire le lien, même si en début de vidéo, elle n'ose pas le faire. Elle a l'air de faire le lien et bon, voilà. J'espère qu'elle va comprendre les choses. Alors, on va regarder 2-3 trucs. Admissible qu'un théâtre soit envahi, c'est un bien Alors, public et hop. ça. Mais elle n'a pas honte de dire toutes ces conneries comme ça devant les caméras. Mais quelle connerie? Alors, excusez-moi, Pachamama, quelle connerie? Sa voiture s'est fait fracturer et ses affaires ont été retrouvées au Sénégal. C'est un fait, c'est pas une connerie, c'est un fait. Alors, c'est peut-être un Breton qui s'est trompé dans l'expédition. Il voulait tout envoyer en Bretagne, à Plouguenec, chez sa vieille mère, mais bêtement, il a mal écrit l'adresse, tout est parti au Sénégal. C'est probablement ça. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre de bêtises? Il y a de l'insécurité, il y a des toxicos, etc. Moi, je suis désolé, mais c'est ce que j'ai entendu partout. Donc, je veux bien qu'on me dise, et moi, j'ai habité le centre de Paris, donc on ne me la fait pas. L'insécurité au centre de Paris, c'était 0 quand j'étais jeune. À 11 ans, je prenais le métro pour aller de chez moi à l'école. J'avais 7 stations de métro. Il n'y avait aucun problème. J'avais 11 ans. Il ne pouvait rien m'arriver. Donc, l'insécurité, la dame a raison, elle est nouvelle. Donc, c'est pas ça la connerie qu'elle a dit. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est la faute des associations? Bah écoute, peut-être que tu trouves que c'est pas la faute des associations, je sais pas. Peut-être que tu trouves normal que l'on donne 1,1 milliard d'euros aux associations. Pourquoi pas? Mes affaires ont été retrouvées au Sénégal. Eh bah oui, 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 ça, c'est un peu le problème. Ah oui, oui. Là, c'est un tweet.
Mais c'est comme ça, c'est la vie à Paris aujourd'hui. Et là, on nous montre un truc. Des policiers en patrouille dans une cité tombent sur un conteneur cargo chargé de voitures volées à destination de l'Afrique. Donc là aussi, certainement un gars de Ploubélec qui s'est trompé dans l'adresse. Il, a- il mais bon, le breton a du mal à lire hein, et à écrire. Donc, il voulait mettre Ploubélec, il a écrit Congo. C'est juste une faute d'orthographe. Une faute de frappe. Une faute de frappe. Reportage bidon, mais je ne crois pas. Fred, franchement, je ne crois pas. Voilà, il interviewe souvent des gens, Vincent Lapierre, dans la rue, et c'est très fréquent. Alors, je vois pas pourquoi le reportage serait bidon par rapport aux autres. Je suis pas sûr. Stop au financement des pseudo-associations, je suis tout à fait d'accord. Alors, je vais vous montrer le deuxième. Là, c'était donc le tweet de Fred Le Gaulois, et j'ai une deuxième vidéo de Vincent Lapierre, et je veux que vous l'entendiez et que vous me direz ce que vous en pensez. Donc, c'est toujours Fred Le Gaulois, c'est toujours Vincent Lapierre, et c'est un Français, donc on est aussi au moment de l'évacuation. Et voilà, c'est un gars qui habite visiblement dans le quartier, hein, puisqu'il n'est pas en costume pour aller bosser. C'est un gars qui habite dans le quartier et je vais vous le faire écouter. Désespéré pour ma France. Je suis désespéré. Je suis dépité, comme on dit. Voilà. Je suis dépité à voir tout. Je vais vous dire, moi aussi, je suis désespéré. C'est-à-dire que, mais je pense qu'on est de plus en plus nombreux, mais au sens étymologique du terme. C'est-à-dire que je n'ai pas d'espoir. Je pense que c'est foutu. Je pense que c'est terminé. C'est terminé. Terminé. Regardez, on n'arrive même pas à se défendre contre l'Algérie. L'Algérie, le président algérien n'arrête pas de pisser sur les pieds de Macron. Et la réflexion de Macron, c'est « Ah, mais je suis sûr qu'on peut lui faire confiance pour avoir… » Enfin, Macron lui embrasse les fesses et lui en profite pour lui faire caca au visage. J'allais dire des mots très très vulgaires, mais c'est vraiment ça. Si on n'est pas capable de se défendre contre l'Algérie, je peux vous dire qu'à mon avis, c'est foutu. Hein, c'est pas la peine d'essayer de montrer nos muscles face aux Russes si on est incapable de se défendre face à l'Algérie. Ça veut dire que définitivement, on est en 3e, voire 4e division. Et je pense que c'est foutu. Je pense que c'est foutu parce que je regarde l'ensemble des hommes politiques ou femmes politiques qui risquent d'être élus, une chance d'être élus aux prochaines élections, et je ne vois personne, mais vraiment personne qui ira jusqu'au bout. Pour moi, c'est terminé. Ce monde-là. Donc, je suis vraiment désespéré au sens étymologique du terme. Mais dites-moi ce que vous en pensez, quoi. Hein. Désespéré pour ma France. Je suis désespéré. Je suis dépité, comme on dit. Voilà. Je suis dépité à voir tout ce monde-là qui fait rien. Et puis bon, après, vous avez des agressions, tout ça, à gauche, à droite, en France, tout. Je sais pas, moi. Je suis dépité, voilà. Quand je vois ma France comme ça, et puis quand je vois l'extrême gauche, aussi, c'est pareil, ces gens-là. C'est quoi ces gens-là? Où est-ce que désespéré pour ma France? Voilà, moi, je suis vraiment dans le même état que lui. Je ne sais pas pour vous, vous me le direz dans les commentaires. On va voir s'il y a 2-3. Donc, quelqu'un qui nous dit que l'extrême gauche n'existe pas. Bon. Nous sommes des millions de Français à nous morfondre quand on voit le déclin de la France. Oui, je pense qu'on est très, très nombreux, mais ça ne change rien parce aux prochaines élections, on est en train d'essayer de nous refourguer Villepin qui est islamo, je ne sais pas quoi, mais très, très en faveur de l'Algérie. Hein. Regardez ce qu'a dit Villepin, il est très en faveur de l'Algérie. Et je crois, j'en suis pas certain, mais on dit beaucoup que il est avocat maintenant, vous savez, on dit beaucoup que son plus gros client est le Qatar. C'est peut-être faux, mais ça se dit énormément. Donc, ceci expliquant peut-être cela. Mais il est parfaitement en faveur de l'Algérie. Quand on nous passe Édouard Philippe qui a été l'homme le plus détesté de France. Édouard Philippe, c'est les gilets jaunes. C'est les routes à 80 km/h. C'est l'augmentation des taxes sur le carburant. C'est le masque est inutile, puis le masque est obligatoire. Sinon, je vous mets une amende. Enfin, Édouard Philippe,
ça a été vraiment l'homme le plus détesté de France. Maintenant, on essaie de nous le fourguer comme l'espoir de la droite. Je veux dire, on est foutu. D'ailleurs, lui-même dit: «Non, mais le voile dans le sport, c'est pas bien grave». Bon, et quand il sera au pouvoir, il dit: «Ah bah, le voile dans l'administration, c'est pas bien grave». Bon, OK, les muezzins font un peu de bruit dans la rue quand ils appellent, du haut des clochers des églises, mais bon, c'est que des renoncements, ces gens-là. Moi, je crois pas qu'on puisse, qu'on y arrivera. Voilà, je crois pas qu'on y arrivera et on votera pour eux parce qu'on nous dira au deuxième tour, c'est eux ou Staline, si c'est Mélenchon qui est au deuxième tour, et c'est eux ou Hitler si, c'est, Le Pen qui est au deuxième tour. Voilà et on aura un Villepin ou qu'est-ce que vous voulez? On est foutus. Qui continueront le même travail que Macron et donc ça ne changera strictement rien. Et à chaque ministre, si vous voulez, à chaque ministre de l'Intérieur, on dit: «Ah, ça va changer, ça y est». Lui, il a l'air de vraiment vouloir. Non, je enfin, moi, j'ai rien contre Retailleau, comme j'avais rien contre son prédécesseur, Darmanin. D'ailleurs, Darmanin dit maintenant, il faut que les prisonniers étrangers, exécutent leur peine dans leur pays. Tu même pas à renvoyer les OQTF. Tu crois vraiment que tu vas réussir à renvoyer les criminels étrangers? Règle déjà le problème des OQTF. Et Retailleau, à chaque fois que l'Algérie lui chie dans les bottes, ou alors qu'il n'arrive pas à renvoyer un OQTF, il dit qu'il est tout colère et que ça va changer et qu'on va voir ce qu'on va voir. Ben, on voit rien du tout. Je suis désolé. Donc, à chaque fois, il y a un petit espoir de ça y est, on va arrêter de nous marcher sur les pieds, on va arrêter de servir de paillasson à, à certains pays. Et non, on sert de paillasson et on nous marche sur les pieds. Les gars de la Gaieté Lyrique, là, dont pas un seul est mineur. Pas un seul. On s'est engagé à leur trouver des solutions de relogement. Mais quelles solutions de relogement? Ils sont illégaux. Ils sont en France. Basta. La solution de relogement est de leur pays d'origine. À grands coups de pied dans les fesses. Ils mettaient de l'insécurité. Vous avez entendu la vidéo de la dame. Et pour ceux qui ont entendu, la vidéo de la commerçante là, qui avait un restaurant juste à côté, ils mettaient de l'insécurité, ils dilaient du shit, ils menaçaient les gens de mort, enfin. Et on leur trouve des solutions de relogement. Mais on n'en a rien à faire. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue parce que j'aimerais qu'elle soit partagée et que vous la regardiez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que maintenant que ça arrive dans les beaux quartiers, ça y est, les gens se rendent compte et les bobos vont enfin réaliser ce qui se passe et vont enfin accepter d'agir et d'arrêter de voter n'importe comment? Ou est-ce que vous pensez, plus comme moi, que c'est foutu? Et est-ce que vous êtes désespéré comme ce monsieur? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Allez sur la boutique DME. Et moi, je vous dis à très bientôt.